Vous êtes sur Europe 1, il est 8h10, le journal de 8h continue. C'est le deuxième pays le plus peuplé au monde. L'Inde a ordonné le confinement total de la population. C'est-à-dire 1,350 milliard d'habitants qui doivent rester à la maison pour 3 semaines. Vincent Herouette, vous nous dites que cela vaut aussi paradoxalement pour ceux qui sont sans domicile. 75 millions d'Indiens vivent à la rue. 300 millions vivent au jour le jour. Le gouvernement a promis de les nourrir. Narendra Modi, le Premier ministre, a dit « Si ces 21 jours ne sont pas respectés, le pays et votre famille vont revenir 21 ans en arrière. » C'est la nouvelle Inde, future grande puissance, qui risque de s'effondrer. Depuis 2 semaines, le pays se prépare. Les écoles ont fermé, les grandes villes se sont confinées, les provinces ont bloqué les frontières intérieures. Dimanche, répétition générale avec un couvre-feu et la ruée des citadins vers le village natal. Et depuis minuit, les avions sont cloués au sol, les rickshaws à l'arrêt, et il faut imaginer l'Inde sans ses trains. Et Vincent, la stratégie, comme ailleurs, c'est d'enrayer la diffusion de l'épidémie. Narendra Modi s'est fait réélire l'an dernier en mobilisant contre la menace à l'extérieur et les traîtres à l'intérieur. C'était prémonitoire. Paris perdu, un Indien revenant des États-Unis a ainsi transmis le virus à sa femme de ménage qui vit dans un bidonville de Bombay. Le scénario catastrophe a commencé. Officiellement, on compte un peu plus de 500 malades et 10 morts, mais l'épidémie progresse vite dans un pays qui manque de tout, de tests, de masques et de discipline, pire qu'en France. Le pouvoir a demandé d'applaudir au balcon le personnel soignant. Le rituel est à 17h, pas à 20h, mais les Indiens sont descendus dans la rue avec leurs casseroles et leur joie de vivre. Le regard international de Vincent Herouette tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1. Et notez-le bien, nous serons en Inde avec notre correspondant Combastin dans le journal de 9h.